Yo les amis, on va parler cinéma avec un film d'horreur. Alors c'est un film d'horreur qui est sorti au mois de juin, donc très longtemps, mais je l'ai vu que maintenant, alors désolé pour le retard. C'est pas ma faute en plus. Et donc c'est le film L'étrange cas de Deborah Logan. Alors l'histoire c'est donc une dame qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et du coup, donc, il y a entre guillemets, des étudiants qui veulent faire un reportage là-dessus sur l'évolution de la maladie et compagnie pour faire un documentaire dessus. Et du coup, donc, ils décident de faire ça et il commence à se passer des événements bizarres. Alors forcément, au début, on croit que c'est la maladie d'Alzheimer qui fait ça. Et en fait, au final, on apprend que la dame est possédée. Voilà. Donc c'est une histoire originale, j'avais pas vu de film d'horreur là-dessus et surtout c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Alors le vrai, voilà, c'est adapté, donc je sais pas jusqu'à quel point, mais c'est une histoire vraie. Et du coup moi j'ai apprécié, donc j'adore regarder les films d'horreur, même si j'ai de moins en moins peur et c'est assez redondant. Mais je l'ai assez bien apprécié parce que il est original, aussi bien donc du coup sur le sujet que sur la façon dont c'est fait. Donc c'est un peu caméra, donc c'est filmé par les mecs comme ils font un reportage, donc ça bouge et compagnie, un peu comme Rec et compagnie. Mais là c'est quand même assez stable, la caméra est assez stable, donc ça donne pas envie de tourner, de vomir et compagnie. Et surtout ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, là, à peu près, je crois qu'on lui dure 1h30, quelque chose comme ça, et que à peu près les 30 minutes du film, en fait, c'est limite un documentaire sur la maladie d'Alzheimer, parce que du coup, donc, il place le film, le contexte, l'histoire, et du coup, ils expliquent la maladie d'Alzheimer, d'où ça vient, comment elle se manifeste, ce qui se passe dans le cerveau, les différents stades de la maladie. J'ai trouvé ça assez intéressant, notamment parce que moi, dans mes proches, il y en a qui sont touchés par cette maladie. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de comprendre en même temps un peu plus cette maladie. Et après, la transition, entre guillemets, vers film d'horreur, en fait, elle se fait assez naturellement, assez simplement, c'est assez fluide, et j'ai trouvé ça, du coup, assez bien fait et cohérent avec l'histoire. Donc, voilà, c'est un mélange, du coup, c'est la première fois que je vois ça dans un film d'horreur, un mélange, donc, documentaire et puis film d'horreur. Donc, il y a des petits coups de stress, forcément. Il y a des petits coups de stress voilà, des petits coups. Après, ça dépend de votre niveau. Moi, comme j'ai l'habitude de voir les films d'horreur, c'est sûrement mon échelle. Je suis un peu moins sensible parce que du coup, je m'y attends ou je suis moins surpris et compagnie. Mais du coup, j'ai quand même eu quelques petits coups de stress. Qu'est-ce que j'ai mis encore ? Ouais, par contre, ouais, bon ça, je veux dire un truc, c'est un peu général à tous les films d'horreur, parce qu'on a franchement des trucs qui sont... voilà. Ils sont tous en train de dormir. Ils dorment tous dans la maison, tout d'un coup, donc il se passe un truc avec la madame, qui s'est mis de son lit et compagnie, donc il y a des bruits et tout, donc ça réveille tout le monde, et tout le monde se lève, et tout le monde voit que la madame a disparu de sa chambre, et donc du coup, il faut la chercher dans la baraque. Et les mecs, ils la cherchent avec des lampes torches, mais non, mais pourquoi vous allumez pas cette putain de lumière? Il y a des boutons partout, là, voilà, hein, vous allumez la lumière, mais ça c'est tous les films d'horreur en fait, les mecs, au lieu d'allumer la lumière et de chercher ou autre, ils sont là avec leurs petites lampes torches, en plus souvent c'est des lampes torches qui, forcément, elles tombent en rade de pile, donc elles se mettent à s'éteindre, à clignoter et compagnie, forcément.
Et du coup, tu dis, mais allume. Bon, après, du coup, ça fait moins peur, moins film d'horreur, ok. Mais du coup, je trouve ça. Là, ils ont même pas pris la peine d'expliquer une patte de courant, quoi. Donc, c'est vraiment. Donc, c'est drôle, mais sur le moment, du coup, toi, t'es derrière ton écran. Hein. Surtout quand tu regardes avec quelqu'un qui a un peu peur, qui est là à gueuler. Ah, donc c'est assez drôle, sympa. Et surtout en fait la fin, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas trop. Je peux pas vous dire, je peux pas vous spoiler. Mais du coup, à un moment, voilà, il y a un truc, je trouvais ça trop stylé. Je fais, waouh, quand même, quoi. Donc, c'est assez bon. Par contre, si vous avez une phobie des serpents, aussi, évitez ce film. Voilà, parce que il y a même des serpents. Voilà, donc l'histoire, voilà, vous verrez. Je vais pas vous spoiler. Mais voilà, du coup, la fin avec les serpents, voilà, sans trop vous en dire, j'ai trouvé ça stylé, je m'y attendais pas. Je viens de shooter la caméra, là, en fait. C'est pour ça que... Donc cela ne se reproduira plus jamais. Donc voilà, un bon film d'horreur, assez sympa, assez inédit, qui change. Donc voilà, moi je vous le recommande. Donc suggérez-moi des films d'horreur. Donc après j'en ai vu plein, donc ça va être assez difficile, mais donnez-moi des biens parce que il y en a plein, c'est pourri, ils sont moisis, non seulement c'est mal fait, les effets sont mal faits, c'est pourri et tout, j'ai un certain standing, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à me suggérer des films d'horreur, donc si je les ai pas vus, je les regarderai et je ferai sûrement une vidéo derrière. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, voilà, si vous avez, quel est votre degré de peurosité, on va dire, et surtout partagez, likez, abonnez-vous, et ouais, c'est la vie, et moi je vous dis à la prochaine, bye bye les amis. Wow.